Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, première vidéo de la semaine, c'est lundi. On va voir ce qu'on a pour nous. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va commencer par celui-ci. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, peu importe bien évidemment quand est-ce que vous écoutez cette vidéo, hein, elles sont bien évidemment atemporelles. Et allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Ah oui, alors on va voir si ça corrobore par rapport à la suite, mais j'ai eu un message, on va dire, un petit peu philosophique. Le message qu'on m'a passé, c'est le bonheur, c'est pas ce qu'on croit. Dans le sens, alors je ferai sans doute une vidéo un petit peu plus, une espèce de, peut-être une vidéo capsule sur ce sujet-là, hein. Qu'est-ce que le bonheur, mais sur l'autre chaîne, quand j'aurai commencé à l'alimenter. Donc, c'était cette notion que plus on cherche le bonheur, moins on le trouve. Parce que le bonheur, c'est pas ce que vous pensez, hein. On n'est pas. Il y a peut-être des gens qui pensent encore que le bonheur, c'est être heureux en permanence. C'est quelque chose qui va nous combler en permanence, nous apporter la légèreté, la joie de vivre en tout temps. Non, ça, c'est pas le bonheur, ça c'est une illusion. Ok. Mais c'est surtout cette notion de plus on le cherche, plus on le trouve, moins on le trouve, pardon. Plus on le cherche, plus il nous échappe. Ok, alors j'ai pas eu plus de choses par rapport à ça, hein. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'entendre ça. Donc je développerai dans une vidéo à part sur l'autre chaîne, mais on va aller voir si les messages d'aujourd'hui sont en lien avec ça, ou alors si c'est sur complètement autre chose. Allez, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Merci. Alors, on a la croissance et l'évolution avec l'aguse, et on a le 8 avec le départ. Ailleurs est un autre présent. L'aguse, c'est aussi le symbole de l'eau. On me dit, pour certains, de l'eau a coulé sur les ponts, il serait temps de grandir, d'évoluer, de passer à autre chose, hein. C'est le message ce matin, il est temps de passer à autre chose. Là, on est dans le pouvoir de la renaissance, dans la capacité, votre capacité intrinsèque d'évolution, et on est dans le fait ici de partir pour suivre ses rêves, hein. L'aguse, c'est toute la dimension de l'eau, donc ça concerne aussi les rêves, les fantaisies, les fantasmes qu'on a, et la grande puissance de purification et de se sentir tout neuf, hein. Quand on se sent tout propre, on se sent tout neuf. Ce pouvoir-là que peut avoir l'eau sur nous. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens-là. Donc là, en dos de deck, on a le crapaud qui nous parle de quelque chose qui est un mal pour un bien. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de vivre cette phase un peu plus sombre, qui est une phase de délestage en fait. Vous êtes en train de comprendre ce qu'il faut laisser derrière vous. C'est pas évident, il peut y avoir un sens de devoir se sacrifier ou de devoir faire des sacrifices pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Certains, vous pourriez avoir ce sentiment d'injustice par rapport à ça. On me dit, j'ai construit des choses dans ma vie et maintenant, si je veux être heureux dans ma vie, si je veux pouvoir suivre mon rêve, il faut que j'abandonne ça, il faut que je sacrifie ça, il faut que je le laisse derrière moi. Bah oui, parce que c'est devenu enfermant, ok. La problématique de la construction, c'est que tant qu'on construit quelque chose, on est absorbé par ça, on est content, on est heureux, ça nous prend de l'espace intellectuel, en fait, ça meuble notre quotidien. Et on me montre, en fait, une fois que c'est construit, ben, vous avez construit 4 murs et un toit autour de vous, hein. Alors pour certains, ça peut parler d'un lieu de vie, d'une famille, de quelque chose de très engageant. Mais vous êtes en train, avec cette énergie du crapaud, de comprendre que le seul remède à votre mal-être, le seul remède à votre stagnation, hein, c'est le départ, l'éloignement, aller vivre ailleurs, aller chercher vos rêves
aller chercher votre vie, on me dit pour certains, ailleurs. Mais on me redit, attention, c'est pas chercher, c'est trouver. Ok, on ne cherche pas, on trouve. Donc je vais pas m'attarder sur des débats philosophiques sur la différence entre les deux ici, c'est pas le sujet, mais on est vraiment ici dans cette énergie que je pense que pour certains, ouais, on a la protection et on a la cage derrière. Donc vous êtes en train de vivre cette période un petit peu difficile d'enfermement. C'est-à-dire que vous êtes en train d'intégrer cette conscience que le bonheur ou alors la suite de votre vie est ailleurs, peu importe de quel type de situation on parle, mais vous êtes encore dans la protection, dans la défense de ce que vous avez créé. Hein. Là, on est plutôt dans le mental, on est dans les peurs, on est dans l'ego, c'est-à-dire qu'on a peur de perdre, on a peur de manquer, on a peur de se tromper, on a peur d'avoir fait tout ça pour rien. Et donc ces deux réalités dans lesquelles vous êtes potentiellement en ce moment sont en conflit avec cette énergie de la dualité, de la dichotomie. Alors c'est intéressant parce que pareil, ce matin on me demandait quelle différence je faisais entre la dualité et la dichotomie. La dualité c'est quelque chose avec lequel on peut vivre au quotidien. Ok, il y a une énergie quand même assez pas douce, mais c'est assez tempéré la dualité. On peut être dans une dualité toute sa vie parce qu'on aime deux choses contraires en même temps, ou parce que voilà, on peut tout à fait, de façon très cohérente, vivre dans la dualité. C'est pas un problème. La dichotomie, c'est quelque chose de beaucoup plus vicieux, de beaucoup plus violent, dans le sens où on bataille, on lutte contre une partie de soi-même qu'on ne considère pas comme bien. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une vision, c'est une vision assez simpliste, hein, en vérité c'est toujours plus complexe que ça, mais ce désir qu'on a, il est pas bien, il n'est pas acceptable, il est malsain, alors pas forcément au sens strict du terme, mais il ne correspond pas à ce qu'on attend de nous, il ne correspond pas aux mœurs, à l'éthique, à la morale, et là je ne vous parle pas de choses graves, hein, pas du tout, hein, mais le meilleur exemple que j'ai là, c'est quelqu'un qui veut se séparer, et non, on se sépare pas parce qu'on divorce pas, ou parce qu'il y a des enfants, et tout ça. Et ça crée, au fur et à mesure du temps, ça devient de plus en plus présent, de plus en plus pressant, de plus en plus oppressant, ça devient obsessionnel, et ça devient une dichotomie, parce qu'on est en lutte contre une partie de soi-même. Donc là, il y a des gens, ils sont encore dans la dualité, ils arrivent encore à vivre avec les deux idées, le fait de se projeter ailleurs et le fait de se maintenir dans une situation. Et il y a des gens, là, ils sont en train de passer dans cette notion de dichotomie, c'est-à-dire qu'ils sont en lutte contre eux-mêmes. Ok, ils sont en lutte pour laisser cette situation qui appartient déjà au passé, la laisser derrière eux. Mais on n'est pas encore là, hein. On est encore dans l'énergie de la cage ici. Et le message pour vous, c'est vraiment cette notion, oui, c'est une période difficile à passer. Pour certains, vous avez l'impression que on vous arrache les tripes, quoi. Alors, c'est assez violent, mais on me l'envoie comme ça, c'est comme vous arracher les tripes. C'est vraiment, ça vous demande, c'est même pas un effort, quoi, c'est le dépassement de vous-même, hein, de sortir de cette situation, mais parce que vous êtes en train de prendre conscience que votre évolution à vous, voire certains votre bonheur à vous, ok, la poursuite de vos rêves, et ben c'est ailleurs. Peu importe ce que représente cet ailleurs. Ok, mais on sent bien que pour l'instant, c'est encore coincé au niveau de la notion de possible, impossible. La problématique quand on vit ce genre de choses et qu'on commence à peser du côté possible, c'est-à-dire oui, je pourrais faire ça, oui, je pourrais y arriver, oui, ce serait possible, c'est que souvent il y a un gros sentiment de culpabilité qui vient avec, parce qu'en général, quand on a ce genre de décision à prendre, on n'est pas le seul concerné. Il peut y avoir des conjoints, des enfants, des collègues, une entreprise, une famille, des amis, peu importe. Donc là, ce qu'on vous invite aussi, c'est à vous détacher de ce sentiment de culpabilité, parce qu'on vous dit, on vous dit, vous avez le droit de vivre votre vie, hein, et votre vie est ailleurs, votre évolution est ailleurs, votre croissance est ailleurs. Ok ? Tous les mouvements dans la vie qui vont vous faire grandir sont difficiles. Ça, c'est une règle.
Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Alors, on a la dualité. Ok. La dualité, le mouvement, hein, le fait de devoir apporter un mouvement dans cette situation. Je vais les mettre comme ça. Avec Ehwaz. Ok. Ehwaz représente le cheval, ça représente aussi le chariot. C'est une notion de déménagement, de mouvement, de sortir d'une situation, c'est l'énergie aussi du changement, c'est l'énergie aussi de l'harmonie, hein, Ehwaz. Ça nous parle aussi c'est un rapport aux autres. Ok, là on n'est pas tout seul dans cette histoire-là. Parce qu'il y a des notions aussi de travail d'équipe, de loyauté, de confiance. Donc c'est vraiment ça, cette notion de dualité, où on se retrouve le cul entre deux chaises, où on arrive à un moment de sa vie où on comprend que pour être heureux avec soi-même, on a besoin de faire autre chose. Mais en même temps, il y a des gens qui, entre guillemets, dépendent de nous, des situations qui dépendent de nous, et alors on fait la bascule entre l'un et l'autre pendant longtemps, mais arrivé à un moment donné, ça devient plus possible. Il y a une notion de déchirure, quoi, mais de déchirure intérieure. D'où la notion de ça vous arrache les tripes. Hein. Et pour moi, j'ai des gens là, cette guidance, ça s'adresse avant toute chose aux gens qui en sont à ce point-là de déchirure. Ok, donc on est dans l'énergie du mouvement, là il faut apporter un changement. Vous n'allez bientôt plus avoir d'autres choix pour X raisons, hein, soit parce qu'on va vous y pousser, soit c'est parce que vous allez vous poser cet ultimatum, ou on va vous poser un ultimatum, hein, mais il y a vraiment cette notion de déchirure, quoi. Pas évident ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ça? On a l'attaque, les adversaires sont désignés, l'affrontement et le litige. Ouais, ça va pas être simple, hein. Là, on est dans des situations qui sont pas faciles. Alors, soit avec cette carte-là, on peut être aussi bien dans la réalité que aussi bien que dans la projection, hein. Peut-être que ce qui vous perturbe, ce qui vous empêche d'agir, c'est la projection de la réaction des autres. C'est la projection d'une difficulté fantasmée, en fait, hein, d'une difficulté que vous entrevoyez, mais qui n'existe pas forcément dans la matière et qui ne va pas forcément exister. Ok, est-ce qu'on peut clarifier cette carte-là? Ce qui empêche le mouvement, c'est l'énergie de la difficulté. Ok. Il n'y a pas de bon moment, c'est ce qu'on vous dit ici. Il faut en passer par là, hein, ici on a les serres d'aigle, on a l'attaque, et ici on a le chat qui nous parle de la ruse, qui nous parle du jeu, qui nous parle du bon moment pour agir. Le chat est aussi un prédateur, hein, on a encore les notions d'harmonie derrière, donc vous êtes à la croisée des chemins ici, hein, pour l'amour de vous-même, hein, finalement. Donc votre destin est à l'œuvre, c'est ce qu'on vous dit, cette notion de difficulté, vous ne pourrez pas y échapper de toute façon. Donc on vous invite ici, par rapport à ces difficultés, à vous préparer, ok? Vous préparer de toutes les façons possibles. Alors on peut se préparer de plein de façons, ça peut être mettre toutes les chances de son côté, ça peut être répéter devant un miroir, ça peut être consolider ses acquis financiers, matériels, prendre des conseils auprès d'experts, de juristes, d'avocats, de thérapeutes, enfin j'en sais rien, peu importe, ça dépendra de la situation de chacun. Mais vous devez en passer par là, en fait, hein. Il y a peut-être des gens qui mettent un petit peu la tête dans le sable en pensant que s'ils ignorent cette situation, elle va s'arranger d'elle-même, hein. La dualité, la dichotomie va disparaître, pas du tout. Vous devez en passer par là, ok? C'est pour ça qu'on vous invite à sortir la tête du sable, vraiment littéralement pour certains d'entre vous, hein, parce que avec Ehwaz, on est vraiment dans l'énergie du changement. Il y a besoin d'apporter un changement ici. Il y a besoin, avec ce 8, ce 8 là me fait vraiment penser à l'énergie du 8 de coupe, où la situation dans laquelle vous êtes n'est plus... déjà, elle ne vous convient plus, mais elle est plus possible. Donc il y a besoin ici de passer à l'attaque, en fait, aussi, hein. Ça, c'est une carte qui est aussi pour vous, cette carte de l'attaque et du chat. Il est temps de vous préparer et de passer à l'attaque, c'est-à-dire de vous mettre en mouvement, hein.
On est ici, au niveau de votre ligne de vie, votre ligne temporelle, on est à un point de rencontre, à un point de jonction, quelque chose par lequel vous devez passer. On a la création et la naissance, avec Berkano. Ça nous parle d'évolution ici aussi, hein. Vous avez du nouveau départ, hein. C'est ça aussi Berkano. C'est le nouveau départ. On est dans une suite ici, on a un 39 et ici on a un 38. Donc vous avez quelque chose à faire ailleurs. Voilà, c'est vraiment le mot de ce matin. Vous avez quelque chose à créer, alors que ce soit, ça peut être un projet, peu importe la forme de ce projet, ça peut être un enfant, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être un nouveau travail, un projet de vie, peu importe. Là, il y a un nouveau projet qui doit prendre vie, et cette vie, elle commence ailleurs. C'est là que vous allez pouvoir bâtir cette vie avec cette notion de présent, hein. Vivre votre vie quotidienne, votre vie de tous les jours est ailleurs. Et là, il est temps de passer à l'attaque, il est temps d'entamer les préparatifs pour de bon, pour pouvoir être à l'heure en fait à ce point de rendez-vous qui vous attend, hein. C'est beau comme énergie ce qu'on a dessus, hein. On va aller voir plus en détail ce qu'il y a sur cette création, sur cette naissance. On va prendre le tarot. Ce qu'on veut vous dire sur ce projet, hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce projet, s'il vous plaît? Alors, on a le cavalier d'épée et le page d'épée. Donc on a bien cette notion de dualité ici avec le cavalier et le page, hein. Alors on a ici deux énergies qui ont envie, ok? On a avec le cavalier d'épée, on est dans une énergie extrêmement motivée, extrêmement déterminée. Le cavalier d'épée, c'est aussi un petit peu la somme de cette carte, de ces deux cartes-là. Enfin, le cavalier et le page, c'est la somme de ces deux cartes-là. Ok, le page, il est dans la préparation, il sait où il doit aller, mais il n'a pas encore le courage de le faire. Donc on est plutôt dans la préparation. Qu'avec le cavalier, on est vraiment dans le passage à l'attaque. C'est-à-dire qu'on arrête de tergiverser, on arrête de réfléchir et on se met en action parce qu'à un moment donné, il n'y a jamais de bon moment. Okay, il n'y a jamais de bon moment et on peut passer sa vie à attendre le bon moment sans qu'il ne se manifeste jamais. Ok, donc ce projet, cette notion, de toute façon, c'est fait pour challenger la dualité en vous, c'est fait pour vous forcer à travailler cette dualité-là, cette incapacité à bouger, à prendre des décisions. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de le faire dans votre vie de manière générale, mais on peut être sur certains sujets incapable d'avancer, incapable de changer, incapable de prendre des décisions, jusqu'au moment où on se sent au bord du gouffre, quoi. Et tout ce qu'on a à faire après, c'est sauter. Donc, ce projet, il est là pour challenger ça. C'est quelque chose qui va vous permettre d'apprendre. Il y a une notion d'apprendre beaucoup de choses ici, mais vraiment d'être poussé dans ses retranchements, hein. Ça va vous demander aussi beaucoup de souplesse intellectuelle. Ça va vous demander de faire des recherches aussi pas mal, mais ça va surtout vous demander de bouger et d'agir, hein. On est plutôt dans un projet au niveau, alors ce ne sera pas pour tout le monde, mais on vous invite à investir la sphère intellectuelle par rapport à ce projet-là. C'est-à-dire que si c'est un projet de cœur, vous l'avez peut-être vu jusque-là, juste avec les yeux du cœur, entre guillemets, avec ce côté un petit peu enfant, un petit peu émerveillé, on vous dit c'est très bien, mais maintenant il faut mettre de l'intellect dessus, il faut planifier. Qu'on a d'autre sur ce projet, s'il vous plaît. On a la reine de coupe. Ok. Donc là, c'est l'intuition et l'intellect qui doivent travailler main dans la main ici, hein. Les deux fonctionnent très bien ensemble, hein. Je vous l'ai dit, l'intellect n'a rien à voir avec le mental. L'intellect, c'est vraiment utiliser ses ressources intellectuelles,
monopoliser, mettre son esprit avec un E majuscule à l'œuvre, et son intuition également. Donc là, on vous invite à mobiliser toutes vos ressources internes pour aller de l'avant. C'est quelque chose aussi qui va profondément vous développer vous-même, qui va vous faire changer d'état intellectuel en fait, hein. Il y a une confiance en soi qui va être bâtie au travers de ce projet-là, et puis ça va vous relier à l'intuition, au cœur aussi, hein. Avec la reine de coupe, on est aussi sur la liaison avec l'âme, hein, dans la réception des informations que nous envoie notre âme, notre conscience supérieure. Donc il y a un grand alignement qui est fait ici grâce à ce projet-là, hein. Et c'est pas pour rien que vous êtes poussé dans cette direction, hein. On a le 10 de Pentacle dessus, donc la reconnaissance, le succès, l'avancement professionnel, l'abondance, tout va bien, la capacité à pouvoir profiter de la vie aussi. C'est ça le 10 de Pentacle. On a l'As d'épée, donc vraiment le renouveau dans le domaine intellectuel, moins d'ennui, plus d'ennui. C'est pas quelque chose dans lequel vous allez vous ennuyer. Peut-être certains d'entre vous qui ont peur de ça. Vous avez peut-être essayé plein de choses dans votre vie. Vous avez peut-être fait plein de projets. Alors c'est pas nécessairement que professionnel, hein. Mais voilà, vous avez peut-être essayé mille et une choses sans jamais réussir à vous accrocher à un truc parce que rien n'arrivait vraiment à vous occuper plus de 2 jours, 2 mois, 2 ans. Enfin, cette énergie-là vraiment d'ennui. Donc non seulement c'est quelque chose qui va vous nourrir intellectuellement, ok. Ça va vous nourrir intellectuellement, ça va être vraiment une nouveauté dans votre vie, quelque chose que vous n'avez... Il n'y a jamais eu vraiment d'intérêt comme ça, vous ne vous êtes jamais autant pris au jeu que ce que vous pourriez faire avec ce projet. Ok. Et puis en plus de ça, il y a vraiment... quelque chose de riche, quelque chose d'abondant, quelque chose de prenant. Il y a une notion de ressources, peut-être que vous n'avez jamais vraiment trouvé le projet, le boulot, l'activité qui vous challenge véritablement. Et là, on est là-dedans, dans cette notion vraiment du truc qui va réussir à vous challenger, qui va jamais vous ennuyer, aucun jour ne sera comme l'autre, ce sera la nouveauté tous les matins, quoi. Et en plus de ça, voilà, une belle reconnaissance, une belle réputation aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce projet? Et le roi de Pentacle, donc une grande stabilité, on a l'empereur en haut de deck, hein. Donc on est vraiment sur cette création, hein, la création que vous devez faire pour votre propre réalisation, c'est prendre les rênes de votre vie, hein, ça signifie ça ce projet aussi, hein. C'est-à-dire que ça dépasse la dimension du projet, ça dépasse la dimension du déménagement, ça dépasse la dimension du travail, de la famille et tout ça, c'est vraiment prendre les rênes de votre vie pour vous réaliser vous-même, quoi, hein, dépasser toutes vos limites, toutes vos croyances, faire ce que vous avez à faire. Ok, parce que faut bien comprendre qu'on a plein de choses à faire dans la vie. C'est-à-dire que pendant un temps, on peut avoir à s'occuper d'une famille, et puis à un moment donné, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, et donc il s'agit de passer à la prochaine mission, entre guillemets, au prochain truc à faire. Et donc, ben voilà, la vie, elle est basée sur le changement, hein. Il n'y a pas quelque chose que vous allez bâtir qui va rester dans votre vie ou qui va rester tel quel. Ok, donc tout est appelé à changer, et là c'est ce qu'on vous fait travailler aussi très très fortement, hein, la notion du mouvement perpétuel. Voilà, la vie est un perpétuel mouvement, un perpétuel recommencement. Et on vous apprend à faire la paix avec ça aussi pour certains d'entre vous. Donc le roi de Pentacle, ben, pour moi on est plutôt dans le domaine professionnel, hein, ou de la réalisation de soi, ou ça peut être lié au corps aussi pour certains d'entre vous, à la santé. Ok, donc une grande stabilité, une grande abondance, un expert, il y a une énergie d'expert avec le roi de Pentacle, quelqu'un qui est de bons conseils, qui sait de quoi il parle, quelqu'un qui est chaleureux, qui est avenant, qu'on va voir parce qu'il y a une confiance en cette personne. C'est ce que vous allez, ce projet-là, ça va vous permettre non seulement de dégager, mais d'incarner ça. Donc, il y a vraiment une énergie très très marquée de réalisation ici, hein, mais ça vous fait vachement bosser le mental, hein. C'est le mental versus l'intuition ici, hein. Donc c'est pour ça que c'est une lutte, hein.
parce que vous êtes à un moment charnière de votre vie où il s'agit d'avoir confiance, d'avoir la foi en vous-même avant toute chose, hein. Et même si vous ne contrôlez pas ce qui se passe, même si vous n'avez aucune connaissance de l'avenir, même si vous ne savez pas si vous allez vous planter, pas vous planter, là on est vraiment dans l'énergie de bah allez, je me lance, quoi, hein, j'y vais, hein, parce que je sens qu'à l'intérieur, il n'y a plus rien d'autre à faire que ça. Ok. Qu'est-ce que ça va vous apporter, ce projet? Qu'est-ce qui va découler de ce projet, s'il vous plaît? Alors, on a l'amour. Ok, hein, on avait déjà cette énergie de rencontre ici, hein. On vous dit ici, préparez-vous à une rencontre. Peut-être que la personne que vous espérez, la rencontre que vous attendez dans votre vie, c'est souvent le cas, hein, elle est subordonnée à cette énergie-là, en fait. Hein. Vous devez arriver, il est important que vous arriviez dans ces énergies-là pour pouvoir manifester ces retrouvailles, ce rendez-vous, cette rencontre dans votre vie. Donc on vous invite, rien que pour ça, ça vaut le coup de bouger, quoi. Préparez-vous à une rencontre, l'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Ça vous apporte aussi plus, c'est très lié, c'est pour ça qu'on a mis cette idée d'amour de soi. Je crois qu'on l'avait en dos de deck là. Si je dis pas n'importe quoi, non, j'ai battu les cartes depuis, c'était tout à l'heure avec Guébo, hein. La notion d'amour et d'harmonie, de trouver l'harmonie en soi, de pouvoir bâtir l'harmonie dans sa vie et de pouvoir se reconnecter à l'énergie d'amour, hein. Et donc quand on se reconnecte à l'énergie d'amour, on vibre, hein, on attire cette énergie-là aussi à nous. Pour certains, ça peut agir comme une carotte, hein, aussi, hein, ou alors d'autres, vous avez peur de quitter un endroit ou de quitter une situation parce que ça veut dire quitter une personne aussi, s'éloigner d'une personne. Souvent, la meilleure façon de provoquer une retrouvaille, de provoquer des retrouvailles, de provoquer un rendez-vous destiné, c'est le départ, c'est la séparation, c'est d'aller chercher ce qui est bon pour nous, parce que vous savez que je vous le dis très 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 souvent, tant que vous êtes concentré sur l'autre, vous n'êtes pas concentré sur vous. Et donc vous êtes dans une énergie de blocage et de stagnation. Et donc, qu'est-ce qui découle de ce projet-là, de ce départ, de passer à autre chose, peu importe comment ça se manifeste dans la matière, c'est cette énergie d'amour envers vous-même en premier lieu, et puis potentiellement une belle rencontre. Qu'est-ce qui découle de ce projet aussi? L'émerveillement, appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Ça, c'est une énergie très quotidienne, c'est ce qu'on avait un petit peu là, c'est pouvoir s'émerveiller de sa vie tous les jours, à chaque fois qu'on se lève. Aucun jour ne ressemble à celui d'avant, même si on fait un petit peu la même chose, c'est jamais pareil. Il y a un gros apaisement ici qui vient avec ce projet de vie, hein, parce qu'au-delà de ce que ça représente dans la matière, c'est une étape de vie. Ça va vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur, à votre créativité, à votre capacité à pouvoir profiter de la vie au quotidien. Ça va vous ramener aussi beaucoup de lâcher prise, beaucoup de légèreté, hein. Et justement la capacité à apprécier ce que vous avez. Pour certains, il y a beaucoup d'insatisfaction en ce moment, parce que ce que vous avez construit, finalement, c'était peut-être pas à la hauteur de vos attentes. Vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que ce que vous avez bâti dans votre vie, finalement, c'était pas ce que vous vouliez. C'était les attentes d'autres personnes, ou de la société, ou du mental, hein. C'est peut-être ce que vous avez cru qui pendant longtemps, vous avez cru que c'était ça qui allait vous rendre heureux, alors que pas du tout. Donc ça, c'est une très belle énergie, hein, l'émerveillement, hein. Le fait de pouvoir profiter de la vie au quotidien sans se poser mille et une questions, le fait d'être heureux, de juste être heureux d'être là, en fait, hein, et d'avoir ce qu'on a et d'être qui on est, hein. Qu'est-ce qui découle de ce projet, s'il vous plaît?
Merci. La nature. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. On a encore l'énergie de la renaissance en haut de deck, ok, qu'on avait déjà avec la Guse. Hein. Donc on vous invite à vous réinventer vraiment, à donner vie à vos rêves. Hein. C'est vraiment, vous êtes le créateur de votre réalité. Hein. Il n'y a personne qui pourra la créer à votre place. Donc avec cette carte-là, ça nous parle de la reconnexion à votre nature. Alors à la nature de manière générale pour certains d'entre vous, si le projet c'est de déménager par exemple, ou d'avoir une profession, une activité plus en lien avec la nature ou avec les élémentaires, ça peut être ça aussi, avec les animaux, avec les plantes, avec le petit peuple de manière générale. Mais c'est une grande reconnexion à qui vous êtes, tout simplement. Ce projet, c'est qui vous êtes. Ok, il n'y a pas, voilà, c'est la façon la plus simple de le dire. Et lutter contre ça, contre cette idée-là, contre cette envie-là, c'est lutter contre vous-même. D'où cette notion très forte de dichotomie. Vous luttez contre vous-même en permanence et vous vous épuisez. Hein. Vous ne pouvez pas gagner dans cette lutte-là. Il n'y a pas de vainqueur dans cette lutte-là. La seule chose à faire, c'est déposer les armes et accepter ça. Peu importe ce que ça représente pour vous. Hein. Ça peut être concrètement, ça peut être laisser une addiction, une attitude, une façon d'être derrière vous. Hein. Ça peut être plein de choses. Hein. Donc voilà. C'est un beau jeu. Hein. C'est pas évident de vivre ça. Je suis passée par là plusieurs fois, donc je sais à quel point ça peut être complètement flippant, hein. Mais après, une fois qu'on est passé par là, qu'on a pris le temps nécessaire, hein, parce que c'est pas quelque chose qui se fait en 2 mois, ça se fait même pas en 6 mois, souvent ça prend au minimum 2 ans, déjà parce qu'il faut tout mettre en place. Mais une fois qu'on l'a fait, ben c'est magique, quoi. On est dans ces énergies-là. Voilà, allez, on va vous tirer un petit message de fin par rapport à cette guidance, à ce qu'on veut vous dire. Super pouvoir. Note pour moi-même, joie numéro 35, observer les insectes. Bravo, tu es de plus en plus attentif à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques. On retrouve cette énergie-là hein, qu'on avait ici avec la nature. Hein. Qu'est-ce qui vous rend heureux hein? D'où cette notion de bonheur en début de guidance. Qu'est-ce qui vous rend heureux? En fait, on vous invite à faire un constat. Qu'est-ce qui, si vous êtes dans cette dualité, on vous invite à faire un constat, voire à faire une liste. En dos de deck, on a le nouveau chemin. Ok, si c'était pas clair. Qu'est-ce qui vous rend heureux? On me dit qu'est-ce qui vous rend encore heureux dans votre vie aujourd'hui. Si vous êtes appelé à transformer quelque chose, que ce soit toute votre vie ou une chose en particulier, on vous invite à vous asseoir, même à faire une liste, oui, s'il faut, et à faire ce constat, ok, dans cette situation-là, qu'est-ce qui me rend encore heureux? Il est fort probable que vous ne trouviez pas grand-chose, ou alors on me dit que ce ne soit plus suffisant. Et à partir du moment où ça n'est plus suffisant, ben c'est là qu'il faut passer à l'action. Voilà pour la guidance de ce matin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée.